bonjour et moi bien content rejoindre une fois de plus pour poursuivre nos méditations de Carême 2025. La semaine dernière, j'ai réfléchi sur le fait que la vie vient de la marche, avec ce la joie, ce la peine, ce succès, ce défaite, et aussi ce côté dramatique, et le plus dramatique de tout, c'est la mort de nos proches et de nos propres amours. Mais nous avons découvert aussi, à travers les pèlerins d'Emmaüs, au chapitre 24 de Luc, comment le Seigneur n'est pas indifférent à nous la marche, il n'est pas là ou dans les ciels, il peut ça de manière distraite. Non, le Seigneur, par Jésus, vient rejoindre nous au cœur de nous la marche humaine, la route humaine les plus quotidiennes. Et Jésus, alors qu'il va disciple d'Emmaüs pas reconnaître lui, Jésus interroge eux, Jésus invite eux, relie eux la vie et exprime eux. Mais Jésus a plus loin. Les temps, les disciples expriment eux, ils fin dire eux chagrin, eux déception, eux désespoir. Là, Jésus passe par une nouvelle étape. L'Évangile dit à nous que Jésus, à partir des Saintes Écritures, la Torah et les prophètes, Jésus, pour éclairer la route, pour éclairer cette situation de vie. Eh bien, nous aussi, pareil. Aujourd'hui, en 2025, à partir des Saintes Écritures, Jésus éclaire nos chemins. Et c'est cela qui, me tient content, partage avec vous aujourd'hui. Comment les Saintes Écritures sont capables d'éclairer nos situations? Comment les Saintes Écritures sont capables d'éclairer la marche? Tout d'abord, quand nous lisons les Saintes Écritures, et le premier livre des Saintes Écritures, le livre de la Genèse, nous découvrons quelque chose de formidable. C'est que tout ce que Dieu crée est bon. Bon Dieu n'a pas créé le bien et le mal. Ça, c'est une hérésie, ça. C'est une grande hérésie, ça. La Bible dit à nous, tout ce que Dieu crée est bien. Et même quand les filles créent les hommes et les femmes, les humains, hommes et femmes, là, il dit, c'est très beau. Donc, bon Dieu n'a pas fini de créer le malheur. Bon Dieu n'a pas fini de créer le mal. Et ça, c'est une première bonne nouvelle que les Saintes Écritures nous disent. Mais c'est vrai qu'il l'ose à la marche humaine et non le mal, et non le malheur. Alors, il est intéressant de noter que la Bible et Jésus, particulièrement, jamais lui expliquent nous qui fait dans le mal. Par contre, il n'y a pas de nous une explication pour qui fait dans le mal. Par contre, Jésus divine lutte contre le mal. Et comment il lutte contre le mal? Il lutte contre le mal d'abord par une guérison, par un miracle. Bien sûr, il peut guérir tout le monde dans la terre, mais le miracle qu'il fait, c'est pour montrer nous que dans toute la vie, il y a une issue. Le miracle, c'est comme une naissance, une nouvelle naissance. Ça veut dire que tout n'est pas fini. Tout recommence avec le Seigneur. Donc le Seigneur, pour montrer nous comment il peut lutter contre le mal, il donne, il témoigne dans la vie un signe qu'il appelle un miracle. Le Seigneur lutte contre le mal aussi par le pardon. Nous connaissons que le péché entraîne un paquet de souffrances, mais le péché aussi amène une rupture de relation avec Dieu et entre nous. Alors, par ce pardon, pareil comme il pardonne par exemple à Zachée, comment il pardonne à la femme adultère. Par ce pardon, Jésus vient guérir nous du mal. Et enfin, Jésus
vient guérir nous aussi du mal par l'enseignement. La Bible dit à nous que la parole de Dieu, c'est la lampe de nos pas. Et donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous les Jésus enseigne-nous, nous délivrer de l'ignorance. Par exemple, nous délivrer de la superstition. Qui fait dans nos pays gagne encore tant de superstition? Alors, superstition longtemps, mais même malheureusement, il y a aujourd'hui des nouveaux venus qui peut embêter nous, toutes sortes de démagogie. Qui fait ça? Parce que nous ne laissons nous enseigner par la parole de Dieu. Si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, bonhomme dit, bois faire faillite. Démagogue de tout ordre faire faillite. Donc, Jésus vient délivrer nous par la parole de Dieu, par l'enseignement, il vient délivrer nous par le pardon, et il vient délivrer nous par un miracle, ça veut dire un signe qui montrait, bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, mais il donne nous un signe pour montrer que le mal n'est pas une fatalité. Il y a toujours un avenir pour chaque humain, pour chacun qui peut mort sur la vie humaine. Mais le Seigneur, plus que cela, et c'est ça qui nous pousse célébrer à Pâques, plus que cela, Jésus pas fin expliquer qui fait nous mort, mais par contre, Jésus vient résoudre nous jusque dans la mort, par la croix, et il vient délivrer nous par sa résurrection. Saint Irénée, qui est un grand père de l'Église, parmi les premiers grands chrétiens qui nous donne nous à réfléchir, Saint Irénée dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse vivre avec Dieu. » Donc, Dieu, par Jésus, il épouse nos conditions humaines pour que nous puissions, par Jésus, par la croix et la résurrection de Jésus, vivre dans l'éternité de Dieu. C'est ça le cœur de la Pâque, le cœur du message de la Bible de Jésus, le cœur du message de l'Église. Alors, frères et sœurs, c'est cette bonne nouvelle qui nous aussi nous appelle à vivre. Alors, nous qui payons la route humaine, à nous laisse le Seigneur instruire nous. Et moi, vite, à nous prendre le temps pour nous laisser instruire par la parole de Dieu, nous laisser instruire par la tradition de l'Église. De même que l'Église offre à nous, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Église nous fait à nous les 4 évangiles, l'Église nous fait à nous l'enseignement de Paul, de même aujourd'hui, par la force de l'Esprit Saint, à travers cette prédication, l'Église, elle nous comprend la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, moi, invite-nous tous, spécialement dans ce temps de carême, comme un pèlerin d'Emmaüs. Laisse-nous instruire par Jésus. Laisse-nous pardonner par Jésus. Laisse-nous accueillir un signe que Dieu donne nous dans la vie pour qu'il nous trouve un éclairage dans la vie. Bien sûr, tous nos problèmes pas pour résoudre. Bien sûr, nous mortels, tous nos poumons, mais nous pouvons continuer la route humaine avec l'espérance. L'évangile de Luc dit à nous que le pèlerin d'Emmaüs, les temps, je finis écoute le Seigneur sur l'enseignement, je finis ressenti comme une chaleur dans ce équerre, un contentement dans ce équerre. C'est ce qui me souhaite, en vous laissant enseigner, en nous laissant enseigner dans notre vie par Jésus, que nos cœurs soient brûlants. Je vous souhaite une bonne semaine de carême, une bonne marche vers Pâques.